Le projet de loi bioéthique fait débat en France. Avec nous pour en parler, l'anthropologue Jérôme Courduriez. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous enseignez à l'Université Toulouse Jean Jaurès et vous publiez ce livre avec Flavio Luis Tarnowski. Ça s'appelle Homoparentalité, la famille en question. La famille en question parce qu'il y a une question qui fait débat dans ce projet de loi bioéthique plus que les autres, c'est l'extension de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires, aux femmes seules et aux lesbiennes. Pourquoi certaines femmes et certains hommes s'opposent à cette extension, selon vous ? Selon moi, je pense que ces oppositions à cette modification législative s'expliquent essentiellement par une méconnaissance de la façon dont vivent les familles homoparentales et des parcours des homosexuels qui sont amenés un jour à envisager le désir d'avoir un enfant. L'expérience que j'ai montre que lorsque nous communiquons, lorsque ces familles font voir leurs expériences, eh bien, les personnes en général résistantes comprennent bien de quoi il s'agit et accompagnent volontiers ces désirs de fonder des familles. Celles et ceux qui s'opposent à cette avancée, selon vous, ce sont les mêmes que celles et ceux qui se sont opposés au mariage pour tous ? Très probablement. Simplement, il me semble qu'ils sont moins nombreux aujourd'hui. Probablement que le temps a fait son œuvre, et comme on l'avait vu dans les années qui ont suivi la promulgation du pacte civil de solidarité en 1999, eh bien, il est probable que depuis 2013, les choses ont fait leur chemin et que l'homoparentalité a gagné une forme de visibilité dans l'espace social. Ouais. Mais diriez-vous qu'elle marque une révolution anthropologique ou pas, cette mesure ? Parce que c'est ce qui fait peur, au fond, parfois, notamment à certains fidèles catholiques qui se disent que ça va remettre en cause le fondement même de la famille traditionnelle telle qu'on la connaît, un père, une mère. Je comprends que ces personnes se posent la question. C'est une question légitime qu'il ne faut pas sous-estimer, mais en même temps, ce que nous montrons dans ce livre avec Flavio Tarnowski, c'est que justement, au contraire, ces familles s'inscrivent exactement dans les changements familiaux contemporains beaucoup plus larges, qui ont vu notamment consacrer la place qu'occupe le projet d'enfant dans l'établissement de la filiation. Et les familles homoparentales s'inscrivent très exactement dans ces changements contemporains. Donc je dirais au contraire, il ne s'agit pas d'une rupture, fût-elle anthropologique, il s'agit plutôt d'une continuation logique des changements historiques qui se sont passés au cours du XXe siècle. Qu'en est-il des conséquences sur les enfants eux-mêmes ? Certains disent que l'absence du père, par exemple, peut avoir des conséquences sur le développement, sur l'avenir de l'enfant. Alors c'est une question intéressante, d'autant plus intéressante que les mêmes questions ont été posées à propos des familles monoparentales dans les années 50. Donc il n'y a rien de nouveau de ce côté-là, c'est des questions anciennes qui reviennent chaque fois que l'on interroge les formes familiales contemporaines dans une époque donnée. Et les travaux qui sont menés aujourd'hui essentiellement en Grande-Bretagne et dans le monde anglo-saxon, un peu moins en France, montrent que sur des cohortes entières, les enfants ne connaissent pas de problèmes de comportement spécifiques. Alors, il y a 27 pays désormais au sein de l'Union européenne. Il n'y a plus la Grande-Bretagne. La PMA est autorisée pour les couples de même sexe dans 7 pays européens, notamment la Belgique. Pourquoi cette difficulté en France à mettre en place la réforme quand elle est déjà en vigueur dans d'autres pays d'Europe et du monde ? C'est là aussi une très bonne question à laquelle il est difficile de répondre quand on parle avec les collègues étrangers. Il y a une forme de surprise qui s'exprime chez nos collègues d'autres pays de voir ces résistances se manifester de cette façon-là, assez bruyante et répétée en France. Et je pense que c'est probablement en partie lié à la place qu'occupe le dogme catholique dans nos façons d'envisager la famille. Pourtant, la GPA est autorisée en Irlande, en tout cas, elle n'est pas interdite, qui est un pays très catholique aussi. J'ai bien dit la GPA, qui n'est pas d'actualité en France. Et si je devais prolonger la réponse à la question que vous me posiez à l'instant, je dirais qu'il y a un point de rencontre probablement assez inédit en France entre la GPA et une certaine psychanalyse traditionnelle qui se retrouve, entre les catholiques et une certaine psychanalyse traditionnelle qui se retrouve dans cette opposition aux familles contemporaines. Merci beaucoup Jérôme Courduriez. Votre livre est publié aux éditions EFB. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.